Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un voyage réalisé à la mi-septembre en Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? Parce que j'étais frustré. Je devais y aller en mars, avril, je devais y aller parce que c'était un des seuls pays d'Europe qui était ouvert. Donc je m'étais dit je vais aller en Bulgarie, puisque l'année dernière c'était plus la destination qui vous choisissiez que vous qui choisissiez la destination. Donc je m'étais dit j'allais en Bulgarie parce que c'était ça qui était sympa. Et patatras, on n'a plus pu voyager. Donc, pour remercier les Bulgares de leur hospitalité du mois d'avril, j'y suis allé en septembre. J'ai bien fait. J'ai bien fait parce qu'en fait, c'est un pays très méconnu. À chaque fois, je dis aux gens, tiens, tu vas en Bulgarie. C'est où déjà? Bon, c'est à l'est, c'est sûr, mais c'est où? On arrive à Sofia, qui est la capitale, qui n'est pas une des plus belles capitales d'Europe, mais qui mérite largement quand même une journée sur place. Une chose à faire aussi à Sofia, c'est le Sofia Free Tour. C'est des étudiants qui font ça, les bénéfices sont reversés de bonnes œuvres, vous donnez ce que vous voulez à la fin du tour, et il était extrêmement bien fait, le guide était fort drôle, et ça m'a vraiment fait découvrir l'histoire de Sofia, comme j'aurais probablement pas pu la découvrir tout seul. Ce qui m'amène à Plovdiv, la deuxième ville du pays, beaucoup plus sympa, une vieille ville admirable, des tas de monuments, des vieilles maisons, des arènes romaines, je ne sais plus trop pourquoi il y a des arènes romaines, il y a des arènes romaines, des pavés, je vous conseille des bonnes chaussures, surtout éviter les talons parce qu'il y a des pavés un petit peu de partout. À Plovdiv d'ailleurs, comme à Sofia, le Plovdiv Free Tour fait par les mêmes gens est tout aussi bien à conseiller aussi. Ensuite, le train jusqu'à Veliko Tarnovo, une ville très particulière dans le sens où elle est perchée le long d'une rivière. C'est des paysages exceptionnels de partout, on se rend en montagne d'ailleurs, une forteresse absolument gigantesque, très bien conservée. C'est la principale attraction de la ville en dehors de sa situation géographique. De là, il ne faut surtout pas manquer d'aller au monastère d'Abarnassi. C'est une petite ville qui est à 20 minutes de bus de Veliko. Et là, on a véritablement ce que j'ai pu appeler la chapelle Sixtine orthodoxe. De Velika, au retour sur Plovdiv, juste en passant, pour prendre un train merveilleux. Un train qui va de Septemvri à Bansko. C'est un train déjà qui est avec des rails très 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 étroits. Donc il va pas vite du tout, mais ça tombe bien parce que de toute façon on traverse les montagnes et on avait juste envie que ça dure toute la journée. Il y a des cascades, il y a des fleuves, il y a des petits ponts. Le train était blindé parce qu'en fait les gens partent en villégiature, les gens de Plovdiv, qui est comme une grosse ville, partent pour le week-end et j'ai pris un samedi matin. Bref, c'est vraiment à faire. Les paysages sont vraiment super. En plus, on est vraiment avec les Bulgares. Il n'y avait pas un touriste. On est hors des sentiers battus. J'ai dû boire 5 cafés en 5 heures à peu près. Et on arrive donc à Bansko, qui a rien de particulier, si ce n'est que c'est la station de sport d'hiver pour ceux que ça intéresse, la moins chère d'Europe. On est en Bulgarie. La Bulgarie n'est pas un pays très très cher, et donc toutes les remontées mécaniques, paraît-il, sont à peu près 2 fois moins chères que dans les domaines alpins. Donc, encore une fois, pour ceux que ça intéresse. De la direction le sud du pays, direction donc le monastère de Royan, qui n'est pas très connu par rapport à son grand frère, dont je vais parler tout de suite après. Perdu au milieu de nulle part, on fait une balade de 7 ou 8 km, ça grimpe, mais ça vaut le coup. Pour aller visiter, je suis donc tombé sur une messe orthodoxe avec un prêtre qui balance l'encens comme ça. C'était vraiment un voyage dans le temps aussi. Toujours dans le sud du pays, il y a un endroit que je vous conseille, c'est les cheminées de fée d'un petit village qui s'appelle Melnik. C'est d'ailleurs à côté du monastère de Royan, c'est largement faisable sur la même journée. Cheminée de fée, un curieux phénomène géologique qui vous emmène au milieu de pitons qui sont de l'ordre d'une centaine de mètres de haut. Une balade étonnante que je vous conseille vraiment, monastère de Rojan et Melnik dans la même journée. Dernière chose à voir en Bulgarie, mais là vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, c'est le monastère de Rila, qui est largement faisable sur une journée en excursion au départ de Sofia. C'est à 80 km à peu près, c'est le plus beau, le plus grand monastère orthodoxe de Bulgarie. Les Bulgares vous diront du monde, enfin, je suis pas sûr, mais en tout cas, donc, allez-y, c'est vraiment, il y a des fresques partout, c'est un calme olympien malgré le nombre de touristes qu'il peut y avoir. Il y a des bus spéciaux à conseiller si vous êtes pressé, mais sinon ça se fait largement en transport en commun aussi. Mon premier livre est une carte.
la carte, la Reise. La Reise, c'est là, ce sont les cartes bleues, on les a toutes à la librairie. C'est des cartes allemandes qui sont vraiment superbement bien faites. Ça m'a beaucoup aidé pour tous les petits bleds dont je viens de vous parler. Ils sont tous répertoriés sur la carte. Il y a toutes les voies de chemin de fer, toutes les petites attractions touristiques, même ceux qui ne sont pas justement dans les guides traditionnels. Les Reise, c'est top. Comme guide de voyage, j'ai utilisé encore une fois le routard. Rien de particulier à en dire, il a été parfait, il a été mon copain pendant une semaine. Il m'a sauvé de quelques situations, il m'a montré quelques bons petits restos. Merci. Bouquin de route, Abraham le Poivreau. Pourquoi Abraham le Poivreau? Eh bien parce que c'est une belle histoire. C'est l'histoire d'Albert, qui est un Bulgare qui est exilé en Israël, qui rentre dans sa ville natale de Plovdiv, le temps d'un colloque. Et puis là, c'est toute son histoire passée qui lui revient, son grand-père Abraham. Donc là, je lis la 4e de couve parce que c'est très bien écrit. Maître ferblantier, ivrogne invétéré, philosophe à sa manière et affabulateur de génie. C'est la figure de proue de ses souvenirs. Ça raconte l'histoire de Plovdiv. Je vous conseille.